Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Aujourd'hui, on regarde la PNY GeForce RTX 470 avec Accelerate Gaming. C'est une carte graphique très intéressante, moderne. Je vais vous parler des spécifications de cette carte. Je vais vous parler un peu de ce qu'elle est capable de faire et aussi des innovations logicielles que Nvidia a amenées récemment. Et finalement, je vais vous donner un peu mes impressions si ça vaut la peine de se magasiner cette carte-ci. Donc, bonne écoute! Donc la PNY GeForce RTX 470 Accelerate est une carte moderne. Elle est basée sur l'architecture Ada Lovelace chez Nvidia. C'est une architecture très récente. Elle est très performante, beaucoup plus performante que la technologie précédente. Cette carte-ci est composée de 5888 cœurs CUDA. CUDA, c'est la technologie propriétaire chez Nvidia. C'est elle qui permet tout le traitement graphique. Ici, la 4070, c'est une carte de 12 GB de mémoire. Ce n'est pas la quantité maximale de mémoire qui est disponible sur le marché, mais c'est une quantité très généreuse et elle va vous permettre de jouer à la plupart des jeux modernes avec une fréquence d'image raisonnable qui va vous permettre de bien jouer. Donc, à part les cœurs CUDA, il y a des cœurs de Ray Tracing et des Tensor Cores. On va parler de ça un peu plus du côté logiciel. Pour la fréquence d'horloge, il s'agit d'une fréquence d'horloge de 1920 MHz en temps normal et celle-ci peut être accélérée à 2475 MHz. Pour les branchements, la carte se branche PCI comme elles sont habituellement. Il y a 3 ports display et un port HDMI. Donc, le traitement Accelerate aussi, c'est un traitement qui est appliqué sur les cartes plus dispendieuses sur chacune des séries chez PNY. Dans le fond, pour le refroidissement, les lames des ventilateurs ils sont un peu plus longues, donc ça va permettre de mieux refroidir la carte. Et aussi, le traitement Accelerate, ça inclut des lumières d'aile, ce qui va être très agréable si vous aviez un boîtier transparent. Donc ça fait le tour du côté matériel de la carte. Voici maintenant ce qui est possible du côté logiciel avec la 4070. Donc du côté logiciel dans la RTX 4070, il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent. Mais je vous ai mentionné les Ray Tracing Cores. Ça permet d'utiliser le fameux Ray Tracing qui est une technique de traitement de l'image qui va un peu calculer mais elle va calculer le comportement normal de la lumière. C'est vraiment une augmentation du réalisme et de la qualité d'une image. Vous avez peut-être déjà vu des images en ligne d'un traitement sans Ray Tracing et d'une image avec Ray Tracing. La différence, c'est le jour et la nuit et ça ajoute beaucoup de réalisme aux jeux vidéo. Précédemment, c'était impossible, mais là, grâce à des cartes dédiées comme celle-ci, c'est vraiment possible puis de profiter de ce traitement-là qui est vraiment très réaliste. Par la suite, l'IA a fait son intégration dans les cartes graphiques et les résultats sont vraiment intéressants. C'est vraiment très ingénieux ce qui arrive à faire maintenant de nos jours. Premièrement, chez Nvidia, on parle déjà du DLSS 2 depuis un certain temps. C'est une espèce d'amélioration de la résolution avec une image de résolution moindre. On est capable de calculer une résolution plus grande et l'afficher. Donc, on paye le prix d'une résolution moindre pour avoir une meilleure résolution et vraiment avoir comme cette image très définie de haute résolution. Donc ça permet une meilleure performance et une meilleure expérience de jeu. Mais là, avec le DLSS 3, moi je trouve que c'est rendu vraiment très ingénieux ce qu'on fait avec l'IA. La carte va prendre 2 images consécutives et va en calculer une autre avec l'IA, l'insérer entre les deux, puis améliorer, augmenter la fréquence d'image. Donc ça va vraiment augmenter la fréquence d'image sans vraiment comme être coûteux pour toutes les unités de traitement. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon d'augmenter la fréquence d'image. Et si vous êtes un joueur compétitif, par exemple, vous allez vraiment avoir une expérience smooth, comme on dit en bon français, et ça va peut-être vous donner un avantage sur les autres joueurs qui bénéficient pas de cette technologie-là. Donc, pour les gamers, une carte graphique, c'est rien de nouveau.
c'est un élément important de la machine. Ça libère le processeur de beaucoup de lourdeur là, de dessiner ces graphiques-là. Et de toute façon, aujourd'hui, les jeux vidéo ont vraiment beaucoup d'options d'embellissement, ils ont beaucoup de réglages et c'est vraiment important d'avoir une carte graphique qui permet ces traitements-là. Aujourd'hui, on a passé à une nouvelle étape, l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, cette carte-ci, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Il y a assez de horsepower, comme on dit en bon français, pour fournir ces graphiques-là. Et c'est vraiment un bon choix parce qu'il y a assez de puissance pour nous durer plusieurs années et ça nous ouvre la porte à des belles technologies comme le Ray Tracing et le DLSS 3. Mais c'est pas juste pour les gamers que cette carte-là a été conçue. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui utilisent des cartes graphiques pour accélérer leur rendu, leur rendering, et ça leur permet d'utiliser leur ordinateur pendant que le rendering se fait. On n'est pas tout en train d'accaparer l'unité centrale de traitement là, de leur ordinateur. C'est délégué à la carte graphique, comme ça on peut continuer à travailler. Donc c'est vraiment un choix intéressant pour les créateurs de contenu, surtout ceux qui font appel à des traitements un peu plus avancés que juste un montage là, de leurs images vidéo. Donc, j'ai écrit un article complet sur la PNY GeForce RTX 4070 Accelerate. Il est disponible sur le blog de Best Buy, mais assurez-vous de consulter la fiche de cette carte graphique-là sur le site de Best Buy. Mon nom est Nicolas et merci beaucoup d'avoir écouté.